Un soir d'été, j'avais 15 ans. J'étais sorti me balader dans mon quartier, un de ces quartiers calmes où les rues sont si silencieuses qu'on peut entendre une feuille tomber. J'allais chez ma copine qui habitait à quelques minutes à pied. Il faisait déjà nuit, mais ça ne me posait pas de problème. Je n'avais pas vraiment de couvre-feu. Au début, tout allait bien, puis j'ai cru entendre quelque chose derrière moi. Un bruissement, comme si une haie venait d'être secouée. Je me suis retourné vite fait, mais la rue était vide. J'ai continué à marcher, un peu plus vite. Quelques mètres plus loin, un craquement sec a retenti comme une brindille brisée. Cette fois, je me suis arrêté net pour regarder. Rien. Juste les buissons et les façades endormies des maisons. Je n'étais pas rassuré. J'ai accéléré. J'arrivais presque chez ma copine quand j'ai entendu des pas légers, pressés, derrière moi. Je me suis retourné brusquement. Encore une fois, personne. Son jardin était enfin en vue. J'ai sorti mon téléphone et je l'ai appelé pour lui dire que j'étais stressé, que j'avais l'impression d'être suivi. Elle est apparue à sa fenêtre, à l'étage, et m'a fait un signe de la main. Je lui ai rendu son salut. Puis elle m'a demandé « Mais c'est qui derrière toi ?» J'ai pivoté et mon cœur a failli s'arrêter. À quelques mètres seulement, un homme accroupi me fixait. J'ai crié et j'ai couru vers la porte, frappant de toutes mes forces. Il m'a rattrapé, a tenté de m'attraper par le cou, mais il a relâché sa prise et s'est enfui dans l'obscurité. Quand la mère de ma copine a ouvert, j'étais en sueur, le souffle court, et mon cœur battait comme un marteau. Elle m'a tiré à l'intérieur et a appelé la police. Plus tard, une autre nuit d'orage, alors que la pluie frappait violemment les vitres, quelqu'un a cogné à ma fenêtre. Une silhouette indistincte, le visage brouillé par les gouttes. L'homme criait qu'il était blessé. J'ai entrouvert la fenêtre pour l'entendre. Il hurlait qu'il avait besoin d'aide. J'ai couru prévenir mon père. Quelques secondes plus tard, les coups résonnaient cette fois à notre porte d'entrée. Mon père allait ouvrir, mais je l'ai retenu. Puis le téléphone a sonné. Notre voisin appelait. Il disait qu'il voyait un homme armé d'une hache rôder autour de nos maisons. Mon père a crié à travers la porte qu'il avait appelé la police. L'intrus a fini par disparaître dans la tempête, et on a appris plus tard qu'il avait été arrêté, errant dans les rues avec son arme. Mais ce n'était pas la première fois que quelque chose d'inexplicable m'arrivait. Quand j'étais enfant, je regardais des dessins animés dans le salon, la télé à fond, et j'ai entendu ma mère m'appeler depuis le sous-sol. J'ai crié que je l'entendais, mais elle n'a pas répondu. Sa voix a résonné une seconde fois. Alors je suis descendu à moitié les escaliers, dans l'obscurité totale. Personne. J'ai commencé à remonter, et juste avant d'atteindre le haut, sa voix m'a de nouveau appelé d'en bas. J'ai pris peur, et j'ai couru jusqu'à ma vraie mère, qui arrivait par l'étage. Elle m'a juré qu'elle ne m'avait pas appelé. Des années plus tard, mon grand-père m'a raconté une histoire à lui. Il promenait son chien au crépuscule sur le chemin de terre près des bois. Un inconnu encapuchonné l'a croisé sans un mot. Plus loin, le chien se mettait à aboyer en direction de l'arrière. Mon grand-père s'est retourné et a vu l'homme qui le suivait à distance, caché derrière un arbre. Il a accéléré, prêt à sortir sa bombe au poivre. Juste avant d'arriver à la maison, une main gantée s'est plaquée sur sa bouche. Le chien a sauté, mordant, aboyant. Mon grand-père a réussi à sortir la bombe et à asperger l'homme jusqu'à ce qu'il le lâche, hurlant de douleur. Il a couru tant qu'il a pu. Il y a eu d'autres histoires, d'autres rencontres. Une maison abandonnée où je suis entré avec un ami, croyant voir un mannequin à la fenêtre. C'était une vraie tête humaine, sanguinolente. Un soir, des inconnus en minivan venus vendre des produits, alors qu'ils n'étaient que 5 hommes tapis à l'intérieur. Une fois, en ski de randonnée, un inconnu m'a abordé, portant en fait les affaires de mon ami disparu. J'ai survécu de justesse grâce à un pistolet lance-fusée. Et puis, les histoires plus étranges. Ce petit garçon que je gardais, qui parlait à Agnès, son amie imaginaire, les jouets qui s'activaient seuls, la porte du couloir qui grinçait toute seule. Et le gamin qui, quand je lui ai demandé qui avait ouvert la porte, m'a répondu sans détour « C'est Agnès !» Toutes ces nuits, tous ces visages, ces voix, ces silhouettes, certaines explications sont logiques, d'autres pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'une fois que vous avez vécu ce genre de moment, vous ne marchez plus jamais dans une rue sombre ou dans un couloir noir sans jeter un coup d'œil derrière vous.